Tu restes comme tu es et tout, tu ne changes pas. Mais tu restes comme tu es, tu ne changes pas là. Tu vas finir des diplômes, tu vas finir de travailler et tout. Tu sais que tu recommences toujours à zéro et c'est toujours les mêmes reproches et c'est toujours les mêmes séparations et tu ne comprends pas en fait. Et finalement, tu te retrouves avec un plaisantin qui vient profiter de ton argent, qui vient profiter de tes biens. Et puis tu es là, tu as dit que lui c'est un malot. Lui, il lit un peu dans ton cerveau. Comme c'est un malhonnête, il lit un peu dans ton cerveau. Il sait un peu comment te blaguer, comment te prendre. Et puis quand tu tombes dans son piège là, ton argent tu gagnes là, c'est lui, il bouffe. Tout ton argent tu gagnes là, c'est lui, il bouffe. Tu as le gâté des cadeaux. Tu vas acheter ça pour lui. Ah oui, lui il est bien, il est comme ça. En temps, il n'est pas bien. C'est pareil, c'est un malot. Il fait ça pour prendre ton jeton. Il fait ça pour bien te raqueter parce qu'il sait que tu as ça. Non. Donc, je vais vous dire que souvent aussi, on n'a qu'à aussi, il y a des reproches là qu'on nous fait là. On n'a qu'à aussi en tenir compte. On n'a qu'à en tenir compte. Ça va nous faire du bien aussi. Ça va nous faire du bien. C'est-à-dire que souvent là, il faut voir sa part de responsabilité. Souvent, il faut s'asseoir. Il faut se regarder devant son miroir, face à son miroir. Et puis, il faut se parler. Il faut se parler aussi. Il faut se remettre aussi en cause. Il faut se remettre. Voilà. C'est-à-dire souvent, il faut te parler. Ça te fait du bien. Quand toi-même tu te parles souvent là, ça va te faire du bien. Toi-même tu vas trouver ta réponse. Toi-même tu vas voir tes défauts. Toi-même tu vas voir un peu que c'est pas que tout ce que tu fais est mauvais, hein, mais tu exagères un peu trop. Donc exagération là, tu enlèves ça et puis tu gardes ton comportement. Et tout va bien se passer. Vous comprenez? Parce que le but en fait, le but aussi, c'est de garder l'homme avec qui on est, qu'on aime bien, avec qui on se sent bien. Oh, mais ça, c'est qui ça là même? Avec qui on se sent bien, c'est très important. Tu es avec ton mari. Ton mari devient distant de plus en plus. Ton mari devient distant de plus en plus. Tu ne comprends pas. Tu es là, tu ne comprends pas. Tu penses que c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. En temps, ce n'est pas forcément ça. Vous savez, il y a un homme qui m'avait contacté, un monsieur qui m'avait contacté. Il y a un monsieur qui m'avait contacté. Et ce monsieur-là, il était avec sa femme. Et il était devenu indifférent dans son foyer. Il était devenu indifférent dans son foyer. C'est-à-dire que tout ce que sa femme faisait, ça ne lui disait plus rien. Tout ce que sa femme faisait, ça ne lui dit. Mais j'ai dit que tu appelles quelqu'un, la personne ne répond pas. Tu insistes, la personne ne répond pas. Tu insistes. C'est pour me dire quoi? Oh. Tout ce que tu fais, ça ne lui dit plus rien. Il devient indifférent. Et il devient distant. Ça fait que dans la chambre, il ne vient plus vers toi. Il n'y a plus d'attirance. C'est pas parce qu'il te trompe, hein. C'est pas parce qu'il te trompe. Mais c'est parce que il y a des attitudes, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et comme il t'a déjà dit qu'il n'aime pas, il t'a déjà dit que ça le dérange, mais que tu ne veux pas l'écouter, il devient silencieux, il ne te fait plus de reproches, il ne dit plus rien, il est dans la maison là, et puis il devient indifférent. Que là, l'écoute. Sinon, quand ici n'est pas bien là, c'est-à-dire l'information qui quitte ici là, pour aller en bas là, c'est comme un bug. Il y a un bug. Il y a un bug dans son cerveau. Donc l'information qui doit quitter ici pour venir là, ça bug. Ça bug. Donc tu es dans la maison, pour te faire belle, comment. Mais j'ai dit, si tu n'as pas bon comportement, si tu n'as pas bon comportement, si tu veux même, il faut aller être la plus belle femme du monde. Il faut porter la plus belle tenue. Il faut mettre le plus bon parfum. Il a dit, ça dit que tu seras transparente même aux yeux de ton homme. Tu seras transparente aux yeux de ton homme parce que il n'est pas content. Il devient aveugle. Il devient insensible. Il devient indifférent à tout ce que tu fais. Donc si
Il n'y a plus de 3 millions. Bravo la famille, bravo. Vous tapotez la famille, vous tapotez. Il devient indifférent en tout. Il faut résoudre le problème. Le noyau du problème. Il faut résoudre le noyau du problème. Vous savez, on est des femmes. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin d'un homme. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin d'un homme dans sa vie. Parce que ça, c'est naturel. C'est naturel. C'est-à-dire que toi, la femme, tu vas beau être ce que tu es, beau avoir l'argent que tu as, tout. Tu peux avoir des milliards, le luxe, les voitures, tu voyages tout le temps. Mais arrivé à un certain moment, toutes ces choses-là, ça ne te dit plus rien. Ça ne te dit plus rien parce que tu as l'habitude de le faire. Tu fais ça tout le temps. Alors que toutes ces choses-là, pour mieux jouir de ça, il faut être accompagné par un homme. C'est que c'est l'homme qui est avec toi là, son amour qui te donne, sa considération, son respect là. C'est ce bonheur là, cet épanouissement là, parce que ça vient compléter ton épanouissement personnel. Et c'est ce qui fait que tout ce que tu as, mais quand tu profites de ça, c'est la magie. Mais tu ne peux pas profiter de tout ça si tu n'as personne à côté de toi. Ça devient fade au bout d'un moment. Ça devient fade au bout d'un moment. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, quand tu es dans ton foyer et que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, franchement, il ne faut pas jouer la têtue. Il ne faut pas jouer la dure. Parce que tu vas jouer la dure. Demain, ça ne va plus aller. Le mec, il va partir. C'est vrai, tu peux refaire ta vie. Mais qui te dit que celui qui va venir va t'aimer? Qui te dit que celui qui va venir va te respecter? Qui te dit que celui qui va venir, là, il va venir parce qu'il t'aime. Il ne va pas venir par intérêt. C'est vrai que toute relation est par intérêt, mais un homme qui vient, qui reste avec toi juste pour ton argent, je veux dire, au bout d'un moment, ça devient de la foutaise. Donc, qu'est-ce qui prouve? Tu peux tomber sur un homme qui va t'aimer, qui va être mieux que celui-là. Je n'en disconviens pas. Mais tu peux aussi tomber sur un homme qui va être plus nul ou plus fort que celui-là. Est-ce qu'il va faire que tu vas le laisser? Tu vas encore prendre un autre. Et tu vas changer combien de fois? Est-ce que toi-même là, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as de l'énergie? Parce qu'il faut avoir du temps pour pouvoir changer Pierre, Jean-Pierre. Mais quand tu es beaucoup occupé, tu es une femme qui est très active, tu cherches ton argent, tu n'as pas ce temps en fait. Tu n'as pas ce temps. Vous savez, j'ai coaché une caviar il n'y a pas longtemps. Et cette caviar-là, elle a grandi ici. Elle a fait ses études, tout ici. Aujourd'hui, Dieu l'a bénie. C'est une femme qui fait son business. Elle a ses commerces et tout. Ça va très, très financièrement. Elle est assise. Financièrement, il n'y a rien à dire. Et elle était en couple avec un Whitey. Quelqu'un qu'elle a connu quand elle était à l'école et tout. Ils ont grandi pratiquement ensemble. Et donc, ils ont décidé d'être en couple. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec le Whitey parce que il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle n'était pas amoureuse, elle ne se sentait pas bien. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et donc, ils se sont séparés. Et elle est tombée sur un élevé à l'air libre. Alors, quand je dis un élevé à l'air libre, pour ceux qui me suivent, savent que c'est quelqu'un qui vient du bled. Alors, quand je dis vient du bled, ça peut être de l'Afrique, ça peut être de l'Asie, ça peut être... C'est-à-dire que quelqu'un qui est venu de son pays, voilà. Et donc, elle est tombée comme ça sur un homme qui est quitté au bled et tout. Et tout de suite, coup de foudre. Elle est tombée très amoureuse de cet homme-là. Et ils se sont mariés. Cet homme aussi l'aimait. Il aime. Je dis même pas il l'aimait, il l'aime. Et... très rapidement, ils se sont mariés, ils ont commencé à vivre ensemble. Vous comprenez? Mais, en fait, elle a refroidi cet homme-là au fur et à mesure. Elle a refroidi au fur et à mesure. Il y a eu beaucoup de frustration. Il y a eu beaucoup de mots, beaucoup de petites paroles blessantes. Sans même s'en rendre compte. Et le mec, à chaque fois qu'il s'asseyait pour parler, le mec lui disait, « Tu as une façon de me parler que je n'apprécie pas. Tu as une façon de me parler que je n'apprécie pas. Tu as une façon de me prendre, de me traiter que je n'apprécie pas. Parce qu'elle gagne mieux sa vie que le mec.
C'est elle qui a fait le mec, puisqu'il venait d'arriver, il n'avait pas l'éclat et tout. Donc, c'est elle, quand ils se sont mariés, il a eu ses éclats, il a commencé à travailler. Mais elle, elle était déjà à un niveau. Et donc, financièrement, elle était très en haut, quoi, par rapport au mec. En fait, dans son foyer, elle était trop européenne. Elle était trop européenne. Ah non, bah, moi, c'est comme ça. Non, moi, c'est comme ça. Non, moi, on fait ça. Moi, on ne me fait pas ça. Ah non, moi, c'est l'homme qui doit faire ça. Alors, pourtant, le gars, il a sa mentalité du bled. Il sait que même si sa femme gagne mieux, mais il a au moins sa contribution. C'est-à-dire que le gars, il touche 1000 et quelques euros, il donne 500 € ou même 600 € comme participation, et le reste de son jeton, il envoie un peu au bled et tout. Mais tout ça, en fait, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle a grandi ici. Elle est pratiquement née ici, puisqu'elle est venue, elle était très petite, elle a été à l'école, tout, elle est grande aujourd'hui. Donc, c'est la mentalité d'ici. Donc, elle ne comprenait pas. Elle lui faisait tout le temps des reproches. Mais toi, ton argent, tu gagnes. Quand tu donnes ta part, tout le reste, tu envoies au bled, à tes parents et tout. Mais c'est quoi tout ça? Et le gars lui a dit, mais si je suis venu en Europe ici, c'est pour me chercher, pour aider mes parents, pour nourrir mes parents. Je ne suis pas venu en Europe ici parce que je n'aime pas mon pays. Je suis venu ici parce qu'au pays, ça n'allait pas. Et donc, je suis venu chercher de l'argent pour mettre ma famille à l'abri. Donc, si je travaille et que je donne ma participation, le reste de l'argent, je fais ce que je veux de ça. Tu ne vas pas encore contrôler le reste de l'argent qui me reste. Ça veut dire que le gars, il donnait sa participation et le reste de son argent là, elle voulait voir clair dedans. Elle voulait gérer aussi le reste de l'argent du gars. Donc, l'argent que le gars envoyait à sa famille là, ça l'énervait. Quand il prend 200 €, il envoie à sa maman, il envoie 200 € à sa mère. Non mais franchement, je ne comprends pas. C'est quoi cette histoire? Tous les mois, il faut envoyer 200, 300 €, c'est quoi? Le gars lui dit, c'est comme ça. Ça là, je peux pas changer, je ne peux pas le laisser, c'est comme ça. Je ne peux pas rester sans envoyer l'argent à mes parents. Mes parents, je suis le seul dans la famille là, je suis l'espoir de toute une famille. Donc, à la fin du mois là, c'est moi, ma famille attend pour manger. Tout ça, elle ne comprenait pas. Je peux bien comprendre parce que ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même culture. Voilà, parce que ici un enfant qui est né ici, qui a son boulot et tout, il touche son salaire, c'est pour lui. Voilà. Ils n'ont pas, voilà, ils ne sont pas habitués à ça, à travailler à la fin du mois, donner l'argent à maman, donner l'argent à papa. Ici, là, on ne maîtrise pas, on ne connaît pas. Ton argent, c'est ton argent. Les parents, eux, ils ont travaillé, ils se sont occupés de leur retraite. Donc, ils sont chez eux, ils sont à l'abri financièrement. Ils n'ont pas forcément besoin de l'argent de leurs enfants ici. Mais en Afrique, c'est une autre réalité. En Afrique, c'est une autre réalité. En Afrique, il y a la pauvreté. Des parents qui n'arrivent même pas à manger. Donc, celui qui est ici, s'il n'envoie pas l'argent, ses parents vont manger comment? Celui qui est ici, s'il ne paye pas le loyer de ses parents, ils vont dormir où? Donc ça, vous voyez, c'est des choses qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne voulait pas comprendre. Et il y avait quelque chose, c'est que, en fait, le monsieur, il finissait son boulot avant elle. Et à chaque fois qu'elle rentrait, elle voulait que ce soit le monsieur qui fasse à manger. Donc souvent, il faisait à manger, souvent. Et même quand il faisait à manger, elle n'était jamais contente parce qu'elle trouvait que ce n'était pas bien fait. Ah non, il ne fait pas bien à manger et tout. Ben, en même temps, il ne fait pas bien à manger, mais tu veux qu'il fasse tout le temps à manger. Donc, je ne comprends pas. Vous comprenez? Donc, quand elle quitte au travail, que c'est elle qui doit faire à manger, ça l'énerve. Ça l'énerve. Ah non, mais je vais aller travailler, je rentre, je suis fatiguée, je dois encore faire à manger. Je viens, il est assis dans le canapé, il regarde la télé et tout. Mais, et toujours, c'est les mêmes histoires là. C'est-à-dire que toujours les mêmes histoires. Les mêmes histoires de oui, il ne fait pas à manger. Quand il finit de travailler avant moi, normalement, c'est lui qui doit faire à manger. J'ai dit, mais... Jusqu'à arriver à un point où le gars, il est devenu indifférent. Il est devenu indifférent. Tout ce qu'elle faisait maintenant, ça ne lui disait plus rien.
En fait, le mec, il n'était plus dans le foyer. Il n'était plus dans le mariage. Le mec lui a dit, c'est comme si tu m'avais paralysé. C'est ce que son mari lui a dit. Il dit, c'est comme si tu m'avais paralysé. C'est comme si tu m'avais coupé tous mes membres. Je me sens étouffé, je me sens comme étouffé. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression qu'on ne me laisse pas respirer. Mais quand son mari lui a dit ça, elle n'a pas pris ça en considération parce qu'elle était dans sa logique européenne. Et le gars, finalement, son bangala ne s'élève plus. Son bangala ne s'élève plus. Donc, ils sont là, il la touche plus. C'est pas qu'il va voir ailleurs. Hein. Il va pas voir ailleurs. Mais, en fait, il y a un bug dans sa tête. Il y a un bug. Les nerfs qui envoient l'information à Papitou, là, de se lever, là. Les nerfs, là, tellement qu'il n'est pas bien dans la tête, ça a bugué. Donc, son bagage ne se lève pas. Il dort avec sa femme, il ne la touche pas. Elle fait tout, il ne la touche pas. Elle écoute un peu les vidéos, les astuces, elle fait rien. Elle se rend canon, rien. Et voilà comment elle rentre en contact avec moi. Et elle m'explique l'histoire. Et je lui fais comprendre que c'est elle qui est en train de tuer son mariage. Elle est en train de tuer son mariage. Donc je lui ai posé 2 questions. Je lui ai dit, tu veux divorcer ou bien tu veux rester marié? Déjà la première question que je lui ai posée quand elle parlait, je lui ai dit, tu aimes ton mari? Elle dit, j'aime mon mari. Je suis très amoureuse de lui. J'ai dit, ok. Tu veux divorcer ou bien tu veux garder ton foyer? Je n'aime pas quand je suis en direct et puis les gens m'appellent là. Je déteste ça. Attendez, j'éteins le téléphone, mes amours. J'ai dit, tu veux divorcer ou bien tu veux garder ton foyer? Elle dit, j'aime mon mari. J'ai pas envie de divorcer. Je veux rester avec mon mari. Je dis, ok. Tu veux rester avec ton mari. Tu sais que vous n'êtes pas compatibles. Elle dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que tu ne veux pas faire l'effort. Donc, vous n'êtes pas compatibles. Elle dit, ah bon, comment? Je dis, ok. Parce que ta façon de faire, là. Je dis, parce que ta façon de faire, là. Ta mentalité que tu as, là. Toi, tu dois aller marier Whitey. Voilà. Comme tu es trop européenne, là. Tu veux européaniser ton foyer alors que tu as pris un élevé à l'air libre. Donc, tu vas divorcer et puis prendre un Européen. Quelqu'un qui est né ici, grandi ici comme toi. Un Européen. Comme ça, quand toi tu quittes au travail, il a fait à manger. Il a dressé la table. Vous mangez. Il fait le ménage. Comme ça, tu es tranquille. Il faut savoir ce que... C'est dit dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que hier, j'ai fait un petit TikTok où j'ai parlé de ça. Où j'ai expliqué, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Et il y a des soi-disant féministes, là. Les féministes de Barbès, là, qui sont tombés sur moi. Oh, mais elle est au 4e siècle, celle-là. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est une femme, il veut ou c'est une esclave ou c'est une boniche? Celles qui pensent qu'elles sont trop féministes alors que c'est un petit budget, là. Qui sont dans des logiques, puis elles sont célibataires depuis 1900, wow. Puis elles sont toujours sur les sites de rencontres, elles veulent avoir mari. Et puis elles ont même leur mentalité rétrograde, leur mentalité, pas rétrograde, mais leur mentalité de féministe de Barbès, là. Je voyais les messages, les commentaires, là, ça me faisait rire. J'ai dit, voilà des filles qui n'ont rien compris, des femmes qui n'ont rien compris. On est dans la réalité, on n'est pas dans les films. Nous, on est dans la pratique, on n'est pas dans la théorie. C'est la théorie qui vous blague. C'est-à-dire que la théorie fait que vous êtes sur notre planète. Nous, on est dans la pratique. Et dans la pratique, là,
Une femme reste une femme. Dans la pratique, là, la femme, quel que soit son poste, quel que soit ce qu'elle est, même si elle est présidente de la République, c'est elle qui tient son foyer. C'est elle la maîtresse de sa maison. Ça là, c'est un fait. Puis il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ça de ma tête. Parce que moi-même qui suis là, je suis une bonne coach à mon chic, Je fais des millions de vues. Je suis connue dans le monde entier là. Le soir, quand on dit le soir arrive là, je deviens Madame Comédia. Je suis dans la cuisine. Je fais à manger pour mes enfants. Je fais à manger pour mon mari. Quand il rentre, il mange. Quel que soit, si je voyage, je prends quelqu'un qui s'occupe de mon foyer, qui fait à manger à mon mari, qui fait à manger à mes enfants, ou il commande. Mais côté nourriture, quel que soit ce que je fais, quels que soient mes déplacements, côté nourriture, je gère ça toujours. Ou bien je prends un traiteur. Je prends un traiteur. Pendant le séjour où je ne suis pas là, c'est le traiteur qui livre la nourriture. Jusqu'à ce que je revienne. Souvent, même quand il revient, la nourriture est remplie dans le frigo, tellement que le traiteur envoie seulement. Oui, parce que c'est mon rôle de femme, c'est mon devoir. C'est pour ça que je suis mariée. Donc ça là, il faut que ça rentre un peu dans le cerveau. Il faut que ça rentre dans le cerveau. Donc je lui ai dit, si tu ne veux pas changer ta mentalité, ton mari là, tu vas le perdre. Parce que si toi tu veux finir de travailler, et puis tu rentres à la maison, puis c'est lui qui est en train de préparer, c'est lui qui fait à manger, en tant que ton mari c'est un blédard. Un homme qui est né, depuis lui les petits, c'est sa maman qui fait à manger dans la maison. Et puis il mange. L'homme là va venir en France parce qu'il est avec une je ne sais qui. C'est lui maintenant qui a la cuisine en train de préparer. Je ne dis pas qu'un homme ne doit pas faire à manger dans son foyer. Mais si l'homme a envie de te faire plaisir, moi mon mari souvent il veut me faire plaisir. Souvent les week-ends il me dit chérie, faut rien faire. Il rentre à la cuisine, il fabrique quelque chose, il fait un peu de trucs et puis on mange. Ça me fait rire. Souvent je me moque, je dis il n'y a pas celle. Hein? Et puis il dit faut pas me critiquer, je voulais te faire plaisir. Quand ton homme veut te faire plaisir, il rentre à la cuisine. Il fait à manger. Même si ce n'est pas bon comme pour toi, tu manges parce que ton homme a voulu te faire plaisir. L'homme, il rentre à la cuisine quand il veut faire plaisir à sa femme. Ce n'est pas une obligation. Qui vous a dit que c'est une obligation? Ah oui, mais l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme ne sont pas égaux. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Voilà. L'homme et la femme, là. En tout cas, chez nous les Africains, chez nous qui sommes quittés au bled, là, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Donc toi une femme, si tu es trop européenne dans la tête et que tu as envie d'avoir un homme qui va faire à manger, qui va faire le ménage, il faut prendre un Européen. Comme ça, là, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas le soulever, un élevé à l'air libre. Et puis toi, tu vas européaniser ton foyer. Oui, mais moi, je veux que ce soit comme ça. Quand je rentre, je suis fatiguée, je n'ai pas fini de travailler et je vais encore faire à manger. Tu fais à manger pour combien de personnes? Tu fais à manger pour combien de personnes? Vous êtes deux, vous n'avez pas enfant. Faire à manger pour 2 personnes, là, tu as pleuré, on dirait, tu es en train de faire à manger pour 10 personnes. Nos parents en Afrique, là, les mamans, là, elles font à manger pour 15 personnes. C'est-à-dire qu'il y a les enfants, il y a le mari, il y a les frères du mari, il y a les cousins, il y a les oncles. Elles font à manger tous les jours pour 10 personnes, 11, 20 personnes. Toi, pour faire à manger pour toi et ton mari seulement, là, c'est trop difficile. Quand tu rentres dans la cuisine, là même, là, qu'est-ce que tu vas préparer qui va te prendre du temps? Maintenant, si tu n'as pas envie de faire à manger tous les jours, tu fais une sauce de 2 jours. Tu fais une sauce de 3 jours. Et les soirs, tu fais du riz ou tu fais des pâtes. Voilà, mais au moins, il y a la sauce au frigo. Mais arrange-toi de sorte que le soir, il y a à manger. Pourquoi est-ce que toi, tu quittes au travail parce que tu gagnes plus que ton mari? C'est ton mari qui doit faire à manger, il doit dresser la table pour t'attendre. C'est une obligation. C'est une obligation. On va parler de ça, vous allez dire oui, mais celle, elle a encore au Moyen Âge. Oui, parce qu'au Moyen Âge, au moins, là, les femmes, là, elles gardaient leurs hommes dans leur foyer. Au Moyen Âge, là, les femmes au moins gardaient leur foyer. Il n'y avait pas de divorce comme à tout va. On ne divorçait pas comme des petits pains. Aujourd'hui, là, des gens se marient, même pas 5-6 mois, ils sont divorcés. Des gens se marient, même pas 3 mois, ils divorcent. Pourquoi? Parce qu'on est en train de tout changer. C'est-à-dire qu'on est en train de faire croire à des choses qui sont contre nature. Des choses, non, même, c'est-à-dire que
Franchement, souvent aussi, même s'il y a la modernisation, même si on évolue, la femme est émancipée, la femme gagne de l'argent, mais il y a la base d'un foyer. Il y a la base c'est quoi? Mais la femme, c'est la maîtresse de sa maison. La femme, c'est elle qui s'occupe de la nourriture, qui nourrit, qui fait à manger à ses enfants, qui fait à manger à son mari. Ça lui coûte quoi? Quel que soit ce que tu es, ça te coûte quoi de faire à manger à ton mari? C'est ça là qui va être problème dans ton foyer. C'est ça là qui va être problème. Si tu ne peux pas faire à manger à ton mari, prends une servante. Prends une servante. Tu prends une servante, elle te fait à manger. Moi, je ne dis pas que toi, la femme, tu dois forcément rentrer à la cuisine. Mais je dis simplement que la nourriture, c'est toi qui dois t'en occuper. Donc, si toi, tu ne peux pas, tu prends une servante. Tu prends les employés de maison. Il te faut à manger. Il faut à manger aux enfants et à ton mari. Au moins, même si ce sont des employés qui font à manger, c'est comme si c'est toi qui faisais à manger. Parce que c'est toi qui t'en occupes. C'est toi qui donnes les directives. C'est comme ça on dit. C'est comme ça. Quand vous mariez les élevés à l'air libre, adaptez-vous. Adaptez-vous. Tu ne peux pas marier un blédard et vouloir qu'il se comporte comme un Européen. Non. Il a sa culture. Il a sa façon. Je ne sais pas. Pourquoi tu veux le dénaturer? Maintenant, vous voulez les dénaturer. Quand ça tue maintenant leur libido, il ne vous touche plus. Vous êtes là maintenant, ah, il a une maîtresse, ah, il me trompe, il ne te trompe pas. Tu as tué sa libido. Lui, c'est quand il se sent viril là, que son bangala s'élève. Comme toi, tu veux le rendre en femme maintenant dans le foyer, en princesse là. Pourquoi son bangala va s'élever? Vous allez devenir lesbienne, vous allez vous laper. Parce que comme tu veux qu'il se comporte maintenant comme femme, il va mettre attaché pagne, aller te faire sauce graine, foutou, placali, spaghetti et tout. Donc quand il rentre dans la maison là, tu veux que Bangala se lève, pourquoi? C'est Clicli qui va se lever, ton Clicli se lève, son Clicli se lève, vous deux vous Clicli, vous savez. Puis vous êtes devenus des copines. Des copines dans le foyer là, ou même, c'est quoi? Vous aussi. Arrêtez ça franchement. Non mais arrêtez ça. Bon, quand toi-même tu te comportes comme ça, est-ce que le monsieur ne va pas devenir distant? Est-ce que le monsieur ne va pas devenir distant? Est-ce que le monsieur là dans son foyer ne va pas devenir distant? De vous à moi. Est-ce que le monsieur ne va pas devenir distant? Il va devenir distant. Ton mari va devenir distant. Donc il n'est pas devenu distant parce qu'il te trompe. Il est devenu distant parce que ta façon de te comporter là, dans ton foyer là, lui-même il ne se sent plus homme. La vie c'est un choix. La vie là c'est un choix. Tu n'es pas obligé de prendre un élevé à l'air libre. Quand je dis un élevé à l'air libre, quelqu'un qui est né en Afrique ou bien qui est né dans son pays et qui vient se chercher ici. Donc qui a sa mentalité et tout, sa culture, sa façon d'être, et puis il vient ici. La vie c'est un choix. Si tu penses que ça, c'est des choses que tu ne peux pas supporter, tu prends quelqu'un qui a sa façon, qui voit la vie comme toi. Comme ça, vous êtes dans le foyer, tout se passe bien. Mais tu ne peux pas voir la vie comme ça, puis imposer cette vie-là à quelqu'un qui ne voit pas la vie comme ça. Pourquoi? À quoi et quoi? À quoi et quoi? Non. Parce que tu ne vas pas prendre un blédard parce qu'il a gros bangala. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tu ne vas pas aller soulever blédard parce qu'il a gros bangala, parce qu'il mourut fort, il mourut bien. Il te frappe les 4 wano, les 3 wano, tout. C'est pas pour ça que tu allais le prendre seulement. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. C'est vrai, il te mourut bien, mais l'autre côté là où tu fais à manger là, tu as oublié la partie là. Dans la partie où il te mourut bien là, il te met les pac, toi-même tu trembles là. Dans la partie là, tu aimes ça. Tu aimes cette formule là. Mais c'est la formule où tu dois faire à manger là, tu n'aimes pas. Là, tu veux qu'il se comporte comme les Whitey là. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Changez un peu de mentalité, s'il vous plaît. Changez un peu de mentalité. La femme, il y a des choses là, c'est la base. Ça reste propre à la femme. Il y a des choses là, c'est la base. Ça reste propre à la femme. Là, on ne peut pas changer. Voilà. Ce n'est pas une obligation pour l'homme. Il le fait quand il veut faire plaisir à sa femme. Sinon, à part ça là, c'est le devoir de la femme. C'est le rôle de la femme. Voilà. Que l'homme, ton homme t'aide à faire le ménage, ça je peux comprendre. Mais à faire de cuisine là, nourriture là, franchement ça là, je ne sais pas qui peut me enlever ça dans la tête, je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord. Donc, évitez les choses qui créent un mal-être, qui créent un manque d'oxygène dans vos foyers. Évitez ça. Évitez ça. N'écoutez pas tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on dit que quand toi, une femme, tu es dans ta relation et que l'homme devient distant, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi. Il ne faut pas écouter tout le monde. Parce que quand ton homme devient distant, tu es dans la panique, toi la femme, ce qui fait que tu expliques à ta copine, tu expliques à ta soeur, tu expliques à ton copain, c'est que tu expliques à 3, 5, 6 personnes. Et ces 3, 5, 6 personnes donnent leur avis. C'est-à-dire que chacun donne son avis, chacun donne ses conseils. Ce qui fait que toi, ça te mélange. Et parfois, ta réaction est vraiment maladroite. Vous comprenez? Donc, quand un homme devient distant, là, il faut aller expliquer à une personne, une seule personne qui est à mesure de te donner les vrais conseils, de te dire ce qui ne va pas. Une personne qui peut te dire les choses sans rien attendre en retour. Parce qu'une amie, souvent, elle te dit ce que tu veux entendre. Un frère, il te dit souvent ce que tu veux entendre. Un cousin, il te dit souvent ce que tu veux entendre. Ce qui fait que dans la majorité du temps, le mec, en fait, tes proches te font comprendre que c'est toi qui as raison. Tu es dans ta logique. Alors que tu es loin de la logique. Eux, ils le disent parce qu'ils t'aiment. Ils le disent parce qu'ils ont envie de te faire plaisir. Et donc, quand toi, tu restes là, tu es focus sur ce qu'eux, ils te disent, ça te rend de plus en plus maladroite dans ton foyer. Donc, quand il y a un problème comme ça, sors de tes proches là. Va en parler à quelqu'un qui peut te regarder dans les yeux, te dire ça là, c'est rouge. Ça là, c'est noir. Et moi, c'est ce qui fait mon succès. C'est ce qui fait ma qualité en coaching sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas les choses pour plaire. Moi, je ne cherche pas à plaire. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si je t'énerve aujourd'hui, c'est pas grave. De toute façon, je suis habitué. Moi, je suis habitué. Moi, il y a des gens là qui me détestent pendant 3 mois. Et puis après là, quand ça ne va pas là, ils reviennent. Et puis même on dirait, ils ne m'ont jamais détesté. Il y a des gens qui m'aiment aujourd'hui, mais d'ici 2-3 mois, qui vont me détester. En fait, c'est comme ça. Là même, le thème que je suis en train d'aborder, il y a des gens qui sont connectés, qui m'aimaient, qui ne vont plus m'aimer. C'est-à-dire que là, qui vont dire, ah non, aujourd'hui là, je ne la supporte pas, elle m'énerve. C'est comme ça. D'ici 2, 3, 4 semaines, elles vont revenir. Leur colère, là, ça va passer. Moi, je ne suis pas dans mon verre, je ne suis pas dans les petits trucs à chichi, à gérer les émotions. Donc, je ne cherche pas à plaire. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si ça ne te plaît pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, tu vas comprendre que j'étais dans la vérité. Et c'est ce qui fait ma particularité, c'est que ceux qui me jugent, il y a 3, 4, 5 ans, aujourd'hui, sont accros à mes conseils. Parce que je suis dans la vérité. Je ne cherche pas à plaire. Vous comprenez? Parce que le but d'une femme, c'est de rester avec son homme, c'est de se sentir bien avec son homme, c'est d'être heureuse dans son couple. Et donc, c'est pas parce que c'est l'homme qui est tout le temps fautif. S'il y a des choses qui ne vont pas, entre femmes, on peut se le dire. Parce que mon but premier, c'est de sauver votre couple. Moi là, mon but là, c'est de sauver votre couple. Moi, mon but là, c'est que vous soyez épanouis dans votre foyer, dans votre relation. Moi, mon but là, c'est que les hommes avec qui vous êtes tombent amoureux de vous, soient fous de vous. C'est ça mon but. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour détruire. Je ne suis pas là pour rebeller les femmes. Moi, mais je ne suis pas rebelle dans mon foyer. Pourquoi je vais rebeller les femmes? Qu'est-ce que je gagne en rebellant les femmes? Non. C'est parce que souvent dans mes conseils, je libère certaines femmes qui étaient dans des relations toxiques. Et donc ces hommes toxiques-là n'essaient pas de voir leur part de responsabilité qui m'accusent. Sinon, le but premier, c'est que les femmes soient heureuses, c'est qu'elles soient épanouies. Et toi, une femme, si tu es sur le mauvais chemin, je peux te le dire, ça peut ne pas te plaire aujourd'hui, mais demain, tu vas comprendre. Tu peux me détester aujourd'hui, demain, tu vas m'aimer. Ça, c'est même pas un problème. Ou si tu me détestes à vie, ça, c'est toi qui vois. Mais quand je me lève, que je suis dans la salle de bain, que je me regarde dans le miroir, je suis fière. Parce que je sais que je dis les choses telles qu'elles sont. Et puis c'est quoi ça y est. La famille. La poudre du bonheur. La poudre du bonheur. Est-ce que tu as ta poudre du bonheur, ma caviar? Est-ce que tu as ta poudre du bonheur, mon caviar? Oui, ça c'est la poudre du bonheur. Tout ce qui est intimité de la femme. Et moi, ce qui me plaît dans ce produit-là, c'est que c'est des écorces. C'est des produits 100% naturels. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, rien du tout. Voilà, c'est des écorces.
séchés, mais qui font un boulot formidable. Que tu aies un problème, tu as plaie de ventre, tu as des problèmes d'odeur, que là-bas, hein, la foufoune, c'est plus comme avant. Voilà, tu as fini de faire des enfants. Depuis ton accouchement, il y a des choses, tu ne sens plus comme avant. J'ai dit que quel que soit le problème que tu as dans ton intimité, quel que soit le problème que tu as dans ton ventre, tous les problèmes que tu as là, il faut prendre ça. On appelle ça la poudre du bonheur. La poudre du bonheur, produit 100% naturel, bio, c'est des écorces. Tu bois ça le matin et le soir dans de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Si ton mari a plaie de ventre, ton mari, il a coco, ton mari, il a des petits trucs, ce qui fait que parfois, côté Mougouli, c'est un peu bas. Ou bien, il se plaint toujours de son coco, hémorroïde. Il se plaint toujours de sa douleur. Il y a j'en plaie dans son ventre là. Ma chérie, faut prendre ça pour ton mari. Mon frère, faut prendre ça, tu vas boire matin et soir, tu vas pas regretter. Toi, la femme, tu peux utiliser de deux manières. Tu peux mettre ça dans une bassine, tu fais ton bain intime, tu mets ça dans l'eau chaude, tu t'assois dessus, la vapeur là va monter, ça va faire descendre tout ce qui est saleté, impureté, tout, ça va soigner tout dans ton ventre. Ça, c'est la poudre du bonheur. Toutes les caviars doivent avoir cette poudre là. Oui, je vous donne le WhatsApp de la personne. Comme ça, vous commandez, mes amours. Vous savez, je ne vous cache rien. Et je vous propose toujours des produits bio et des produits bons. Je ne vous propose pas des choses yougos. Non, non, non. Mais ouais, ok. Je vous donne ça, mes caviars, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne ça. Ok, voilà. Alors, elle a un compte TikTok. C'est-à-dire que la marque a un compte TikTok. Le compte TikTok, c'est Marisa Akoti. Marisa Akoti. Vous pouvez la contacter. Vous pouvez les contacter sur WhatsApp au 00228 70 01 78 14. Je répète, le 00228 70 01 78 14. La poudre du bonheur. La poudre qui fait de la magie. La poudre qui aide beaucoup la femme. Même moi, j'utilise. Je vous dis, c'est moi. Quand le gars même rentre, même là, c'est chaud, comme ça serre, comme ça, c'est bien, comme ça, bien chaud là. Donc, voilà le secret. Mes amours, j'ai un rendez-vous avec une caviar, donc je vous laisse. Merci en tout cas, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Merci d'avoir tapoté au maximum. Là, on est à presque 4 millions. Merci infiniment. Merci à tous mes caviars. Merci à vous qui m'avez envoyé des cadeaux. Je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous le rende au centuple. Ce bonheur, ce plaisir que vous avez eu à me donner des cadeaux, il faut que Dieu se souvienne de vous tous les jours. Mes caviars, que Dieu vous donne la santé pour que vous tapotez toujours quand on est en direct. À demain, 14h, 14h30 pour notre émission, notre rubrique quotidien. Allô, c'est pour poser question. Allô, c'est pour poser question. Demain, on va framponner. Vous n'oubliez pas de tapoter au maximum. Gros bisous à vous. Allez, ciao, ciao, ciao. Thank you for
Thank you for them likes.